Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher Relate, le podcast où succès et échecs boursiers nous racontent des histoires fascinantes. Aujourd'hui, nous quittons les gratte-ciel des marchés financiers modernes pour plonger dans une époque où économie et guerre étaient étroitement liées. Une époque où les ruses ne se limitaient pas au champ de bataille, mais s'étendaient jusque dans les mécanismes financiers pour soutenir l'effort de guerre. Nous sommes en l'an 162 après Jésus-Christ. Polyène, juriste grec et fin observateur des stratégies humaines, écrit à Lucius Verus et Marc Aurèle, les co-empereurs de Rome. Son but, compiler des stratagèmes militaires et politiques tirés de l'histoire pour inspirer leur politique. Mais parmi ces ruses, certaines ne concernent pas les flèches et les épées. Elles parlent d'argent. Oui, Polyène nous livre des secrets sur comment financer une guerre, des secrets si ingénieux qu'ils résonnent encore dans nos systèmes financiers modernes. Installez-vous confortablement, car nous allons explorer ensemble ces techniques ingénieuses de l'Antiquité et peut-être comprendre pourquoi les ruses d'hier hantent encore les salles de marché d'aujourd'hui. 162 après Jésus-Christ, l'Empire romain est à son apogée. Mais les tensions aux frontières s'intensifient. Les guerres se multiplient et avec elles, les besoins financiers explosent. Polyène, érudit grec, observe cela avec acuité. Ce qu'il rédige alors est plus qu'un simple manuel de guerre. C'est un témoignage sur l'ingéniosité humaine face aux contraintes économiques. Prenons un exemple. Imaginez une cité en crise, entourée d'ennemis. Les coffres sont vides. Que fait le dirigeant? Polyène note qu'un impôt exceptionnel peut être levé. C'est simple. Un prélèvement direct sur les citoyens. Mais pas n'importe comment. Les Romains, par exemple, imposaient des contributions justifiées par le salut rei publicae, le bien commun. Une manière habile de transformer une ponction économique en devoir civique. Mais que faire quand l'impôt ne suffit pas? Là encore, Polyène a une réponse. L'emprunt public. Oui, vous avez bien entendu. Déjà à cette époque, les dirigeants émettaient des promesses de remboursement à leurs citoyens, souvent sous forme de tablettes gravées, en échange d'une aide immédiate. Une pratique qui ressemble étrangement à nos obligations d'État moderne. Et parfois les dirigeants devaient aller plus loin. C'est là que la créativité ou la coercition intervenait. Polyène nous parle de financement privé. À Athènes, les riches citoyens pouvaient être obligés de financer un navire de guerre. Ils ne pouvaient pas refuser, mais on leur offrait un prestige en retour. Leur nom gravé sur l'embarcation ou célébré dans une pièce de théâtre. Cela ne vous rappelle-t-il pas nos mécènes modernes qui investissent dans des projets en quête de notoriété publique? Et si tout cela échouait? Les anciens savaient aussi tricher avec les ressources existantes. Polyène mentionne la manipulation monétaire. Lorsque les caisses étaient vides, certains dirigeants frappaient des pièces dans un métal moins précieux, comme du bronze, et forçaient leur usage par décret. Un stratagème économique risqué qui pourrait s'apparenter aujourd'hui à une impression massive des billets pour relancer une économie en difficulté. Toutes ces ruses n'étaient pas sans conséquences. L'extorsion du butin, par exemple, a souvent plongé les populations conquises dans la misère. La vente des biens religieux, un autre stratagème qui a provoqué les révoltes, car elle touchait au sacré. Et l'ingéniosité, si brillante soit-elle, peut engendrer des désastres quand elle dépasse les limites de l'acceptable.
Ces ruses financières que Polienne nous relate avec minutie ne sont pas seulement des anecdotes anciennes. Elles nous montrent que même dans l'Antiquité, la guerre et l'économie étaient intimement liées. Elles nous rappellent aussi que la finance moderne n'a rien inventé. Des obligations d'État aux monnaies dévaluées, en passant par la fiscalité et les mécénats déguisés. Tout trouve ses racines dans les stratagèmes antiques. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une innovation financière, demandez-vous, Polienne y aurait-il pensé? C'était Grand Teacher Relate, où passé et présent se rencontrent pour illuminer les mystères de la finance. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode. Si ce voyage dans l'Antiquité vous a captivé, abonnez-vous et partagez autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode où une autre histoire fascinante vous attend.